Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dominique Pelletier et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier de BDiste, de ma bande dessinée, puis j'ai amené un carton avec moi ici dans mon atelier, puis peut-être que tantôt si j'ai du temps, Gustave, mon garçon, tu peux venir Gus? Je peux dire bonjour, peut-être que mon garçon va m'aider à faire du dessin. Donc, moi, ça fait depuis 2002 à peu près que je fais de la bande dessinée, du dessin. Mon premier contrat que j'ai eu à vie, c'était pour faire des livres de blagues pour les éditions scolastiques. Parce que ça a été ma première maison d'édition. Depuis tout ce temps-là, je suis resté fidèle aux éditions scolastiques. Et depuis 2002, je fais ça comme métier. Mais ça fait seulement depuis 2 ans que j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour de vrai. Parce que toutes ces années-là, j'ai toujours voulu me trouver quelqu'un pour m'écrire un scénario pour faire ma BD, puis je n'avais jamais trouvé. Et un jour, je pensais m'être trouvé quelqu'un qui allait m'en écrire une, mais au dernier moment, il n'a pas pu parce qu'il allait faire de la télévision au lieu. Donc, je me suis retrouvé sans scénario. Vous pouvez voir, il y a mon chien ici en arrière aussi. Il s'appelle Jack. C'est avec lui que je passe toutes mes journées. Et je me suis retrouvé sans scénario. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit que j'allais essayer moi-même de faire une bande dessinée. Et étant donné que j'étais un peu stressé, je me suis dit, si je la fais en tout petit, ça va être moins stressant, puis ça va être plus facile à faire. Je sais pas exactement d'où est-ce que m'est venue cette idée-là, mais je me suis fait imprimer des feuilles blanches comme ça. Je sais pas si on peut les voir à l'écran. En tout cas, c'est une feuille blanche avec seulement des carreaux. Comme ça ici. Et sur ces carreaux-là, j'ai pris un crayon de plomb, puis je fais tout mon plan de ma bande dessinée en tout petit, comme si c'était une bande dessinée miniature. C'est-à-dire que je prends mon crayon de plomb, puis j'ai fait tout au complet en tout petit. Les dialogues, le découpage, tout au complet. Puis ça me donne à peu près une vingtaine de pages comme ça, vu que mes bandes dessinées font environ 130 pages. Et une fois que j'ai tout mon découpage comme ça fait au complet, j'utilise ce découpage-là que je fais agrandir. Je vais vous montrer. Je fais agrandir grandeur d'une page 8,5 par 11 comme ça. Donc, je prends mon petit dessin, je le fais agrandir comme ça, puis après ça, je copie mon propre dessin. Je prends une feuille blanche ordinaire par-dessus, puis je le copie comme ça. Et comme vous pouvez voir, mon bureau est spécialement installé pour que je puisse faire ça. J'ai ici à l'écran, on voit le résultat de chacune de mes petites pages. C'est un grand plan que je me fais imprimer chez un imprimeur. Donc, sur mon mur, je peux avoir mes 180 pages et mes 130 pages. Et c'est comme ça que je choisis à chaque jour une page que je fais agrandir puis que je copie sur ma table à dessin. Parce que ma table à dessin est spécialement équipée avec une lumière ici, puis une vitre comme ça. Donc, à chaque jour quand je fais ma BD, je fais 3 pages et ça me prend environ 6 mois faire ma bande dessinée au complet. C'est un processus qui est assez long. Je fais toutes mes pages en noir et blanc, mes 130 pages en noir et blanc. Puis après ça, j'ai un horaire assez strict aussi. J'en colore 5 par jour. Donc, le processus, on peut voir ici ma coloration que je fais avec une version de Photoshop qui date d'environ 10 ans, je pense. C'est vraiment du vieux matériel, mais c'est du matériel qui fonctionne bien pour moi. Puis parfois, la limitation du matériel qu'on utilise peut nous rassurer puis nous aider aussi. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai réalisé les bandes dessinées, les timbrées. Là, je suis présentement, il y a 1 semaine, j'ai fini mon 3e tome. Et là, j'ai commencé hier, justement, à écrire le 4e. Et ce 4e-là, pour le commencer, je me suis pris seulement une feuille blanche bien ordinaire, puis je me suis inscrit les grandes lignes de mon histoire. Donc, ça reste vraiment tout simple. Puis, j'ai fait exactement la même chose que je fais d'habitude.
me suis fait imprimer des pages blanches avec mes cases, puis je vais remplir ça au fur et à mesure de mon imagination. Puis quand j'arrive à des nœuds dans l'histoire, des endroits où je sais plus trop où je m'en vais, où j'hésite entre deux solutions, je me laisse je pense au problème, je me dis c'est quelque chose qui pourrait se régler en peut-être 5-6 pages. Donc, je me fais un trou dans mon histoire de 5-6 pages, puis je continue plus loin. Donc, je sais pas si c'est une manière qui est très intelligente de procéder, mais j'écris mes histoires du début jusqu'à la fin. Sans les faire trop sur du papier, sans les écrire trop, c'est seulement en papier que je les fais. Et aujourd'hui, avec vous, qu'est-ce que j'avais pensé faire? Si jamais j'ai des questions, je peux leur répondre. Qu'est-ce que j'avais pensé faire? C'était de vous montrer une activité que j'ai faite toute ma jeunesse avec mon grand frère qui s'appelait Guillaume. Ma grand-mère habitait dans le bas du fleuve, donc c'était un voyage qui était assez loin pour aller la voir. Et à chaque fois qu'on y allait, on jouait à un jeu. C'est de l'impro-dessin que ça s'appelle. Et ça, c'est un jeu que je fais aussi avec les élèves dans des classes que je vais visiter et aussi lors du salon du livre. Et pour faire ce jeu-là, c'est assez simple. Là, présentement, aujourd'hui, j'ai des papiers pour la tête de mon personnage, pour son corps et pour ses jambes. Et aussi, quand je vais dans des classes, souvent, je demande aux jeunes, on le fait ensemble, chacun écrit un mot qui est niaiseux, un petit peu quelque chose qui est rigolo sur un papier, puis tous ensemble, on fait ce jeu-là. Donc, en pigeant différents cartons, ça donne un résultat qui est original et qui n'a jamais été fait avant. C'est quelque chose que je fais moi-même pour le plaisir. Si des fois je suis en panne d'inspiration, lorsque je fais du dessin le matin, je vais me piger des petits cartons, puis je vais inventer un personnage comme ça, juste pour me dérouiller un petit peu. Et j'ai avec moi Gustave Pelletier. T'es dans quelle année, Gustave? Maternelle. Est-ce qu'on a déjà fait ce jeu-là ensemble? Est-ce que ça te tenterait de piger un carton puis que je dessine quelque chose avec ça? Donc, Gustave va piger un carton et je vais le dessiner sur ma page ici en arrière. Donc, ferme les yeux et triche pas surtout. Et ce carton, on va lire qu'est-ce qui est écrit dessus. Il est marqué « Vampire ». Ça veut dire qu'on va se dessiner une tête de vampire. Est-ce que tu aimes ça, les vampires? Pas très beaucoup. Pas très beaucoup. Bon, excellent. Donc, je vais rajuster mon tableau comme ça, puis je vais me rapprocher un petit peu. Et je vais dessiner une tête de vampire. Et donc, Gustave, ça ressemble à quoi des cheveux de vampire? Des cheveux? Mm-hmm. Des fois, comme ça ici. Ah, d'accord. Une espèce de coiffure comme si on avait les cheveux de Elvis. Donc, je vais lui faire un beau toupette comme ça ici. Je vais lui faire des beaux favoris. On va faire un beau vampire des années 70. Je vais lui faire des oreilles pointues comme ça, avec des petites lignes ici. Gustave, est-ce que tu veux que ce soit un vampire gentil ou un vampire méchant? T'es pas sûr? Méchant? C'est bien. On va faire un vampire méchant. Et pour faire mon vampire méchant, je vais utiliser le bon vieux truc. Je vais lui faire un gros mono-sourcil. Comme ça ici. Et je vais lui faire deux pupilles rondes et un nez pointu. Est-ce qu'il est beau comme ça? Et maintenant, je vais faire son sourire. Je vais lui faire sa bouche. On va lui faire des lèvres un peu pulpeuses. Comme ça ici. Avec... Ça ressemble à une madame. Tu dis que ça ressemble à une madame un peu, oui. On va lui faire deux crocs. Et est-ce que j'ai... Ah, j'ai un crayon rouge ici. Et on va pouvoir lui faire du sang, un petit peu comme ça. Ah, oui. Et on va lui faire une langue. Comme ça.
Et on va faire sa couette de cheveux à l'arrière. Comme ceci. Est-ce qu'il manque quelque chose à notre vampire, Gustave? Non, ça a du bon sens. On va lui rajouter des petits cernes et on peut lui faire une lune aussi. Avec. Et des chauves-souris. Et des chauves-souris. On va lui faire des lunes et on va lui faire une petite chauve-souris ici. Je vais dessiner des grandes oreilles avec un œil, un petit nez, un sourire. Comme ça, on va lui faire des pattes aussi. Est-ce qu'on lui fait un nombril? Est-ce que ça a un nombril des chauves-souris? Oui, ça a un nombril parce que c'est un mammifère. Donc, on a notre monsieur vampire et maintenant, on va lui piger un carton pour savoir il va avoir des jambes de quoi exactement. C'est comme ça. Excellent. Tu peux tourner le carton. Il va avoir des jambes de bûcheron. Des jambes? Pas des jambes, un corps de bûcheron. Il va falloir que tu tasses, sinon les gens ne verront pas qu'est-ce que je suis en train de dessiner. Donc, on va lui faire un corps de bûcheron. Ça prend une chemise carottée pour faire un bûcheron. On va lui faire ici un col de chemise carottée. Comme ça ici. On va lui faire des boutons. Est-ce que tu veux qu'il y ait une bedaine, notre bûcheron? On ne peut pas qu'on la voit. Tu veux qu'on la voie juste un petit peu? Comme ça ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui faire tenir dans sa main ici à notre bûcheron? Un as? Une hache. Ou une personne? Une personne? C'est un vampire. Ah, vu que c'est un vampire, il pourrait être en train de tenir une personne. Sinon, il y aurait une personne qui aurait coupé avec son as. On va lui faire tenir une personne. On va faire Dans son sa moment, tu main. peux y faire un as. On va lui faire tenir une personne. Et pour lui faire tenir une personne, on va faire sa main qui est fermée comme ça. Et à l'intérieur de sa main, on va lui faire tenir le cou d'une personne qui est vraiment pas chanceuse d'être tombée sur un bûcheron vampire. On va lui faire un œil qui regarde d'un côté et son autre œil qui regarde de l'autre sens. Faire son nez. Tu peux lui faire un Et on va lui faire... Tu peux lui faire une morsure de vampire. Ah, tu voudrais que je lui fasse une morsure de vampire? C'est une bonne idée. On va lui faire N'importe quel endroit. 2 petits trous ici dans le cou pour dire qu'il a été mordu par notre vampire. On va lui faire des dents. Et comme c'est plus rigolo de faire des dents croches, on va lui faire des belles dents croches. Ah, il y a Linda qui demande... Est-ce que les dents du vampire sont les dents que Gustave a perdues? C'est une excellente question. Parce que Gustave a perdu des dents, c'est quand la semaine dernière, tu as perdu tes crocs? C'est peut-être une dent de vampire qui va te pousser. Non. Et Gustave, présentement, est bien excité parce qu'il y a eu des sous de la fée des dents. Donc, on a notre personnage. On va lui faire un bras comme ça ici. Et un autre main comme ça, avec des boutons, de la sueur. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre, Gustave, dans la main de notre bûcheron? Un as? Une hache? C'est bien. Mais là, pour pas que ce soit... Biscuit. Un biscuit? Ah oui. Je trouvais que ça allait être un peu violent. Il y avait déjà du sang, quelqu'un qui est en train de mourir. Ça va faire du bien, un peu de détente. On va lui faire un biscuit. Et c'est quoi tes biscuits favoris? Peut-être des biscuits au beurre de pinot. Un biscuit au beurre de pinot. Puis un vampire, ça mangerait des biscuits à quoi, tu penses? Est-ce que ça mangerait des biscuits aux insectes? On va lui faire des biscuits Aux personnes.
aux insectes. Ou au sang. Des biscuits au sang. Avec des petites gouttes de sang. On va lui faire des petits insectes sur son beau gros biscuit. On va faire comme s'il avait pris une bouchée déjà dans son biscuit. Comme ça ici. On va faire même, tu disais, une goutte de sang. Ça et du sang dessus aussi. Et du sang dessus aussi. Plusieurs gouttes. Plusieurs. Donc, on a jusqu'à date un vampire bûcheron qui a mordu quelqu'un qui tient dans ses mains un biscuit aux insectes. Et maintenant, viens par ici, Gus, comme ça, tu ne cacheras pas tout le monde. J'ai baissé ma caméra et on va lui faire ses jambes. Et notre bonhomme, il va avoir des jambes de quoi? Il va avoir des jambes de clown. Donc, on va lui faire des pattes de clown. Tu pourrais lui faire une grosse salopette. Ça prendrait des gros pantalons, t'as bien raison. Donc, ici, on va lui faire son corps. Il faut pas que tu te mettes là, Gus, parce que tu vas cacher la caméra. Tu peux venir ici. Comme ça. On va lui faire son corps avec un nombril. On va lui faire un corps tout mince qui est dans des pantalons qui sont immenses. Comme ça ici. Ça peut pas. Au début, t'as fait une grosse bedaine. J'avais fait une grosse bedaine, oui, c'est vrai. Là, elle devient toute petite. Une grosse bedaine qui devient toute petite et qui rentre dans des culottes qui sont très grosses. Et pendant que je fais ces pantalons, Gustave va penser à qu'est-ce que ça pourrait porter dans ses pieds de drôle, un vampire bûcheron clown. Je vais lui faire quelques petites décorations sur ses pantalons. Je vais aller chercher mon crayon bleu comme ça ici et je vais lui faire quelques étoiles. Comme ça. Et Gustave, est-ce que tu as pensé... Tu pourrais lui faire des as dessus ou des pantoufles. Des pantoufles. Ah, on peut lui faire une pantoufle. Une pantoufle, puis de l'autre côté, il y aurait... On va commencer par faire une pantoufle. Et je vais lui faire une pantoufle comme ma grand-mère me donnait toujours en cadeau à Noël. Des pantoufles qui étaient faites d'une matière radioactive parce qu'elles étaient toujours de couleur fluorescente et qu'elles ne s'usaient jamais. Donc, je vais lui faire une belle pantoufle. Comme ça. C'est belle la pantoufle? Et pendant que je mets de la couleur sur ma pantoufle un petit peu, toi, mon beau Gus, tu peux penser à qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans son pied notre clown. Oh, j'ai trouvé. T'as trouvé? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui serait comique? C'est quoi comique? Comique, c'est quelque chose qui serait drôle. Avec plein de petits pompons. Avec plein de petits pompons, on va lui faire un soulier. Et Gustave voulait que ce soit un soulier sur lequel il y ait des pompons. Beaucoup, jusqu'à son nez. Ou jusqu'à l'oreille de lui. On va lui faire ici son talon. Et on va lui faire plein de pompons. Comme ça ici. Et on a oublié notre monsieur ici. Donc, on va finir son corps. Comme ça ici. En lui faisant... Vampire bûcheron clown. C'est un vampire bûcheron clown. C'est aussi très niaiseux. Et ici, j'avais signé mon nom d'homme et j'avais marqué aussi Gus. Et merci beaucoup pour ton aide, mon beau Gus. Donc, ça ici, c'est la façon dont on s'amuse. Excuse-moi, mon pitou. C'est la façon dont on s'amuse de temps en temps à la maison. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec les élèves dans les écoles où je vais de temps en temps. As-tu aimé ça, Gustave? C'est ça. Oui, il fait assez pas mal chaud.
Donc, mes livres sont disponibles un petit peu partout. Chez Renaud Bré, dans la boutique Les Libraires. Puis je tiens vraiment à remercier beaucoup le Festival du livre de Montréal. C'est vraiment une belle initiative. Puis ça me fait sortir de chez moi. Parce que depuis que la quarantaine, on est resté à la maison pas mal longtemps, hein, Gustave? Pas mal à tous les jours. Avant ça, je sortais pour aller dans les salons du livre puis un peu partout. Mais maintenant, je suis... ici, j'ai des questions. Marie-Pierre Tanguay. La classe de Marie-Pierre voudrait des jambes de licorne. Ah, ça aurait été une bonne idée, des jambes de licorne. Puis, Pierre Connan, il a dit, est-ce juste pour la rapidité d'exécution que vous êtes passé au digital ou est-ce juste mieux? C'est pour la rapidité d'exécution que je fais mes couleurs digitalement maintenant. Puis aussi, la vraie raison qui est un peu humiliante, c'est parce que je suis quelqu'un qui est vraiment bordélique. Et quand je faisais mes couleurs avec de l'aquarelle et des crayons de couleur, ça faisait un bordel inimaginable chez moi. Tandis que maintenant, c'est dans mon ordinateur, donc quand mon ordinateur est fermé, ça paraît pas que je suis un malpropre. Mais je continue quand même de faire toutes mes lignes noires que je fais, c'est à la main avec de faire de la publicité gratuite. J'ai fait toujours avec les crayons Micron qui sont disponibles un peu partout, qui sont de différentes tailles. Fait que c'est pour ça que je les aime particulièrement. Il y a quelqu'un ici qui aurait dit que mon personnage aurait porté des talons hauts. C'est vrai que ça aurait été très beau des talons hauts. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon Gustave? Non? Bon, ben, je pense que c'est tout. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent. Puis merci d'avoir écouté qu'est-ce que j'avais à vous raconter. Puis d'avoir vu mon beau dessin. Donc, merci. On peut te retrouver sur... On peut me retrouver sur ma page Facebook qui s'appelle Dom Pelletier et aussi sur le site de scholastique.ca. Il y a toute une section à propos de la bande dessinée Les Timbrés avec des vidéos de moi qui fais du dessin, avec des petits jeux, puis avec une description de chacun de mes personnages. Et ici, il y a quelqu'un qui écrit « Merci Gustave ». C'est vrai, merci beaucoup. Ça a été super d'avoir de l'aide aujourd'hui. Donc, bonne journée et à la prochaine.